بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vous remercie, la mosquée de Gennevilliers, encore une fois, de me permettre de faire une démonstration pendant le mois béni d'un Ramadan. Je vais vous demander, avant tout, de bien observer et avoir une bonne concentration. Les hommes et les femmes aussi, parce qu'on m'a dit qu'il y avait les femmes aussi. Donc, quand je vais faire la démonstration, je vais expliquer ce qui est fard et sunnah. Parce que nous avons des toilettes, malheureusement, c'est pas du tout une toilette selon le rite. Donc, alhamdoulilah, je tiens à vous remercier Ali et toutes les gens de la mosquée de m'avoir permis, pendant ce mois béni d'un Ramadan, de venir, Inch'Allah, de vous montrer. Et s'il y a des questions-réponses, ça sera après. Je vous montre la toilette et je vous explique. Taïb. Donc, on va commencer. Bismillah. C'est bon? Alhamdulillah. Donc, avant tout, non. C'est bon? Subhanallah. C'est bon? Inch'Allah. Alors le mort, quand il arrive, quand on nous ramène le mort dans la chambre mortuaire, en général, bon, il est dans un sac, souvent, et donc nous, on le déshabille, toujours en protégeant ses parties intimes, d'accord? L'awra, Inch'Allah. On ne doit pas voir, on ne doit pas montrer, on doit le couvrir, Inch'Allah, du nombril jusqu'en dessous des genoux. Pour l'homme. Pour l'homme. Pour la femme, il y a quelques divergences. Bon, pour la femme, c'est au-dessus de sa poitrine, au genou, et c'est certains savants, c'est au-dessus de la poitrine jusqu'aux chevilles. Mais les deux sont valables. Je précise, pour la femme, au-dessus de la poitrine jusqu'au bas des genoux, ou soit au-dessus de la poitrine jusqu'aux chevilles. Les deux sont valables, hein. Donc je tiens à préciser. Mais pour l'homme, du nombril au genou. Donc, une fois que le défunt il est sur la table, jamais on doit voir ses parties intimes. Jamais, que ce soit pour l'homme ou la femme. On met une serviette longue, ou soit, moi je prends des sacs plastiques, parce que c'est plus pratique au niveau de l'hygiénique, c'est quand je fais la toilette, l'eau elle glisse dessus. L'eau elle va glisser dessus. Donc, en aucun cas on voit les parties intimes. Donc, on cache les parties intimes avec une serviette ou comme ça, avec un sac. Donc, moi j'ai bien caché les parties intimes. On enlève les habits du défunt ou de la défunte si c'est une femme. Donc, on enlève tout, on prend des ciseaux, on coupe les habits, sans regarder les parties intimes, hein. On enlève le t-shirt, comme là le frère, j'enlève les t-shirts, je prends un ciseau tranquillement, en faisant tout ça tranquillement, tout doucement, hein. J'enlève le t-shirt, je lui enlève son pantalon et j'enlève son caleçon s'il a un caleçon. Une fois que j'ai fini de le déshabiller, je vais prendre de l'eau et je vais mouiller complètement le corps, de la tête aux pieds.
tête aux pieds. Après, je vais prendre du savon. Bon, à l'époque, on prenait du cidre. Voilà, cidre, c'est ça. Qu'on mélange, on prend une bassine, voilà, c'est de la poudre, on prend une bassine, on mélange avec de l'eau. On mélange bien, et ça fait du savon. Ça mousse. La mousse, on la reprend, on prend la mousse, on met sur le défunt, et on le savonne. Donc, mais si vous n'avez pas de cidre, vous avez du gel douche, c'est exactement pareil. On peut prendre du savon, du gel douche, et vous pouvez savonner avec. Hein. Donc, moi, je commence par savonner le défunt, de la tête aux pieds, pour enlever toutes les impuretés. Et après, une fois, je l'ai bien lavé de la tête aux pieds, avec du savon, je l'ai bien savonné, je vais laver les parties intimes. Je prends un gant, voilà, je prends un gant. Il y a deux manières. Je prends un gant, donc toujours mettre des gants aussi, hein, attention, hein, pour laver un défunt. Que ce soit votre père, votre frère ou n'importe qui, prenez des gants. Parce que s'il décède dans un hôpital, il faut savoir, dans les chambres mortuaires, il y a plein de maladies contagieuses. Donc, il faut prendre votre précaution. Donc, vous mettez des gants, vous prenez un gant après, vous le savonnez. Pour faire les parties intimes, il y a, on va dire, il y a deux positions. Vous pouvez appuyer légèrement sur le ventre, légèrement, en écartant les jambes, et vous appuyez tout doucement. Tout doucement, vous appuyez. Et après, avec du savon, pour évacuer tous les excréments, vous nettoyez les parties intimes. Là, je ne le fais pas parce qu'il est vivant. Donc, je tiens à préciser. Non, vous faites ça, et vous lavez avec la main gauche, hein, bien entendu. Hein. Vous lavez, vous savonnez, vous lavez les parties intimes. Vous appuyez, et vous écartez, vous lavez les parties intimes. D'accord. Autrement, vous avez la deuxième technique. Vous le soulevez comme ça. Voilà, je le soulève tout doucement. Vous appuyez comme ça, et vous enlevez, et puis avec la main gauche, vous nettoyez les parties. Et une fois que vous avez fini de nettoyer les parties intimes... Alors ça, il faut savoir qu'on peut le faire quand il meurt chez soi et qu'on va le laver chez soi. لو كان يموت في داره مثلا فنغسله في الدار نعم ولكن كي يكون في الثلاجه في السبيطار مثلا il est dans le frigo et dans le frigo il fait -5 -8 donc vous pouvez pas évacuer, c'est dur, le corps il est dur. D'accord, c'est un bout de viande qui est dans un frigo et c'est dur. Donc vous pouvez pas évacuer les excréments parce que tout a durci dedans. Donc, une fois qu'on a savonné les parties, on va le rincer complètement. Donc, je prends de l'eau. Dans les hôpitaux, ils sont bien équipés, ils ont des jets d'eau à pression. Donc, tout doucement, je vais le rincer complètement. De la tête aux pieds. D'accord, en faisant attention de ne pas mettre d'eau dans les orifices. Ni dans la bouche, ni dans le nez. D'accord, on va le rincer complètement. D'accord, le dos pareil, parce que le dos, je l'ai savonné. Donc, pareil, je vais rincer le dos, exactement pareil. Je vais enlever toute la mousse et tout le savon. Une fois que j'ai fini ça, je vais commencer les petites ablutions. Comment on fait les petites ablutions? Donc, je commence les petites ablutions. Une fois que j'ai fini de laver avec du savon, pour enlever toutes les impuretés, comme j'ai dit, hein, je vais le rincer complètement. Une fois qu'il est propre, je vais commencer les petites ablutions. Donc, quand vous lavez avec un gant, le gant avec lequel vous avez lavé les parties intimes, vous le jetez. Il ne faut pas relaver avec. Hein. Vous avez lavé les parties intimes avec, vous jetez le gant. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on commence les petites ablutions. Comment on fait? On prend de l'eau. C'est comme pour nous. On lave 3 fois la main droite. Voilà. Je te mouille pas beaucoup. Hein. Si on peut éviter de gaspiller l'eau en même temps, là, à chaque fois, c'est comme c'est des pressions, il faut toujours éviter de trop gaspiller. 3 fois la main droite, 3 fois la bouche. Mais on rentre dans la bouche, je ne rentre pas l'eau dans la bouche. Hein. Voilà, c'est ça. 1, 2. Le nez, c'est pareil. Je sais, je ne mets pas juste comme ça, je sais qui je suis. Comme ça. Bon, je fais semblant. La visage, 3 fois. Tout doucement. Le bras, pareil, je commence toujours le droit, je dépasse bien le coude, hein. Voilà, entre les doigts.
fais exactement pour le gauche, pareil. La tête, je prends un peu d'eau, je pars bien d'ici, je descends derrière la nuque, voilà, et je remonte. Voilà. Je reprends un peu d'eau, les oreilles. Voilà. Alors, là, j'ai fini la tête et les oreilles. Il reste quoi? Les pieds. Les pieds, vous n'êtes pas obligé de les faire tout de suite. Mais vous pouvez les faire. Parce que les pieds vont être inclus dans la grande ablution. Donc, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci. Vous lavez les pieds. Si vous lavez les pieds tout de suite, après les oreilles, passez bien entre les orteils. Vous prenez de l'eau et vous lavez bien les pieds. D'accord? Commencez toujours par le pied droit et pied gauche. Mais ce n'est pas une obligation de les faire tout de suite. Étant donné que je vais commencer le dos akbar, ils vont être inclus, moi. Mais vous pouvez le faire tout de suite aussi, c'est pas un souci. Une fois que j'ai fini les petites ablutions, je vais commencer la grande ablution. Donc, je prends de l'eau et je vais laver 3 fois la tête. Donc, j'ai un jet d'eau. Le frère, il tient le jet d'eau et je lave bien, je frictionne bien la tête. Donc, je montre. Voilà. S'il a des cheveux longs comme lui, il faut bien pénétrer l'eau, sous chaque cheveu. Donc, 3 fois. Vous lavez 3 fois la tête. Il faut que l'eau touche le corps. Toutes les parties doivent être touchées par l'eau. Je lave 3 fois la tête, voilà. Je lave bien la tête, 3 fois. Une fois que j'ai fini de laver la tête 3 fois, je vais commencer à laver le côté droit. Fard, il est une fois, l'obligatoire est une fois. Mais le surérogatoire, on peut le faire 3, 5, 7, 9, voire plus. Mais moi, j'ai l'habitude de le faire 3 fois. Au bout de 3 fois, il est très très propre. Étant donné que je le savonne en premier, donc au bout de 3 fois, il est très très bien lavé. Donc, moi, je prends le dos, le frère, il vient, avec le jet d'eau. Ah, mais il y a la caméra, bien sûr. Je prends de l'eau, comme ça, avec le jet d'eau. On va imaginer qu'il y a un jet d'eau. Je prends de l'eau et je le lave complètement comme ça. Voilà, le nombril. Je lave bien. Je passe ma main ici, en dessous des aisselles. En dessous des aisselles. Je le frotte bien. Voilà. Les mains, pareil. Jamais on voit les parties intimes. Je lève la serviette, si c'est la serviette ou le sac. Je lève avec ma main droite le pied, et là, je lave en dessous de la cuisse, bien entendu, là, et là, je fais les pieds. Voilà. Là, entre les orteils. Il faut passer bien entre les orteils. D'accord? Prenez votre temps, et surtout le talon. Vous lavez bien le talon. Voilà. Et vous remontez. Je fais cette opération 3 fois. Je lave 3 fois le côté droit. De là, je fais 3 fois l'opération. Je vais faire exactement pareil sur le côté gauche. Je vais laver le côté gauche 3 fois. Je prends de l'eau et je lave, voilà, comme ça. Bien, avec les 2 mains. N'ayez pas peur. Allez-y tout doucement et vous lavez 3 fois. En dessous des aisselles, vous levez le bras, en dessous des aisselles. Voilà, comme ça. Vous lavez 3 fois. Ici, sans regarder les parties intimes, vous prenez votre main, vous lavez, vous levez avec une main la jambe, vous soulevez, et bien en dessous, voilà, entre les orteils. Vous faites cette opération 3 fois. Si vous voyez que 3 fois ça ne suffit pas, vous faites 5 fois. Alhamdoulilah. Mais ne faites pas 4. Faut pas ni 2 ni 4. Impair. 3, 5, 7, 9. Mais je vous dis en général, ça fait 12 ans que je fais ça. 3 fois, c'est très très bien. Maintenant, s'il veut 5 fois, la famille veut 5 fois, je fais 5 fois. C'est pas un souci. Une fois que j'ai fini ça, il reste quoi à laver? Le quoi? Le dos. Comment on fait le dos? Le frère va, moi je vais le prendre, le frère va vous laver le dos. Toujours par la partie droite. Alors, il y a 2 techniques pour laver le dos. On va vous montrer la première technique et après la deuxième technique. La première technique, je prends le défunt, on commence toujours par le côté. Je croise les jambes, c'est très très simple. Il faut le faire tout doucement. Je croise les jambes, comme ça. Même si le frère il est fort, ne vous inquiétez pas. S'il peut peser 120 kilos, je le prends moi tout seul. Je me cale et je le prends. Une main ici et une main derrière les fesses. Et je le prends comme ça. Et là, on lave 3 fois. Et le deuxième frère, le frère qui est avec moi, il lave le dos. Toujours côté droit. On commence toujours par le côté. Il lave le dos 3 fois. Là, je vous montre cette première technique. La deuxième technique, je vais vous la montrer après, Inch'Allah. Donc, lui, il fait le côté. Il va le prendre. Voilà. Maintenant, lui, il va plier. Il va prendre le frère aussi. Et moi, je vais faire le côté gauche. Le reste du dos. Voilà. Donc, bien entendu, avec la serviette, on cache. Il prend bien. Vas-y, prends-le, moi. Et moi, je vais laver ici. Voilà.
voilà, je vais laver tout ça. Toute cette partie-là, le dos, voilà. Tout ça, je vais tout laver. D'accord? Même, je vais tout laver ici même. Et comme ici j'ai lavé, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc je vais laver. Je fais 3 fois. La deuxième technique pour le dos. Il faut aller doucement, Inch'Allah. Tout doucement, Inch'Allah. Donc il ressent, Inch'Allah. Il témoignera le jour du jugement, si on lui a fait mal, si on l'a mal lavé. Donc sachez que son âme, elle est présente pendant sa toilette. Il faut aller doucement, il faut respecter. Souvent, on peut avoir des défunts où les bras sont pliés à cause de ruh, quand l'âme est sortie. Donc on essaye de redresser, mais doucement. Jamais de violence ou quoi que ce soit sur le milieu. Jamais, on ne doit pas casser quoi que ce soit. Il faut respecter le corps comme s'il était vivant. Alors, la deuxième manière pour laver le dos, vous le prenez comme là, je mets une main sous la tête, comme ça, et je le prends, et je le lève. Et là, tout seul, je peux laver le dos tranquillement. Voilà, ça c'est la deuxième technique. Vous le prenez comme ça, et vous lavez le dos 3 fois. Ça c'est la deuxième façon. Oui. Là, pour le dos, je suis droit là. Là, il est là. Hein. Là maintenant, oui. Parce que moi, quand je le lave, je suis côté droit, moi. Parce que toi, tu es du côté gauche. Moi, j'ai commencé là. Tout à fait. Si, Faire attention à ça. Toujours côté droit. Moi, je suis du côté droit pour lui, là. Quand je le prends, le côté droit, pour moi, il est là. Donc, je le lave là, voilà, 3 fois, et là, voilà. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on a fini de laver le dos, on va prendre des draps. Dans les hôpitaux, ils nous donnent des draps. Dans les hôpitaux, si c'est dans un appartement ou dans un pavillon, ben, la famille va nous donner des serviettes. On va l'essuyer de la tête aux pieds. On va essuyer le corps complètement. Là, la grande ablution est terminée. Donc, je récapitule. Avant de commencer les grandes ablutions, l'eau, je le savonne complètement. D'accord? J'enlève toutes les impuretés. J'appuie ici, sur le ventre, légèrement, tout doucement. Hein. Pas comme certains, j'ai vu, qui croient que c'est un... Non, non, le mort ressent. Il faut aller tout doucement. Le hadith, il est clair. Le fait de casser le bras d'un mort, c'est équivaut à casser le bras d'un vivant. Donc, il faut aller tout doucement. Il ne faut pas avoir peur de le laver. Vous prenez des gants, une blouse, des gants, et vous le lavez. Vous le savonnez, vous le rincez. Vous lavez les parties intimes, comme je vous ai dit, et vous rincez tout. Une fois que vous avez fini ça, vous commencez par les petites ablutions. Mais pas l'inverse. Parce que j'ai vu des gens commencer par la grande dodo, finir par la petite ablution. Non, ça, c'est pas sunnah du tout. Et je tiens à le dire. C'est la petite ablution et la grande ablution après. C'est comme le dodo qu'on fait pour nous. Exactement pareil. C'est identique. Donc, on commence par les petites ablutions, on a fini les petites ablutions. Donc, les pieds, quand vous faites les petites ablutions, ce n'est pas obligatoire, parce que quand je fais la grande ablution, ils vont être inclus dedans. Mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, c'est valable aussi. Et après, on commence à laver, on fait la grande ablution, on commence par la tête, on lave 3 fois la tête, 3 fois le côté droit, 3 fois le côté gauche et le dos 3 fois. Si vous voulez faire 5 fois, vous faites 5 fois. Si vous voulez faire 7 fois, vous pouvez faire 7 fois. Donc, une fois qu'on a fini ceci, on va le rincer, on va le sécher. Si on est dans les hôpitaux, ils nous donnent des draps. On le sèche complètement, on l'essuie. D'accord? On l'essuie lui et la table avec. Avec la table avec, on le prend, on l'essuie bien, on tourne le dos et tout, on l'essuie complètement. Une fois qu'on a fini l'essuyer, là on va mettre le kafan. On va commencer à mettre le linceul. Et c'est ça le plus dur. Vous pouvez couper juste parce que le temps. Là on va couper 2 petites minutes. Le travail le plus compliqué, c'est sur le kefan. C'est vrai que la toilette en elle-même, c'est la même chose que pour nous. Hein. Le kefan, c'est une autre étape et il y a une tradition à respecter. Ça, il faut bien observer parce que pas beaucoup de gens, malheureusement, savent bien le faire. Et vous savez, il y a des hadiths sur ça. Celui qui met bien le kefan et celui qui présente bien le mort, les âmes entre elles se rendent visite. Donc, et cette personne-là va attester que l'Yom al-Qiyamah, que vous l'avez fait correctement. Il ne faut rien négliger sur le kefan. Il faut bien le faire, vraiment qu'il soit parfaitement fait. Bien, prenez votre temps, je bien vous plié, dis. exactement. Quand vous faites une toilette et mettre le kefan, quand vous faites un rose et le kefan, il faut compter 45 minutes si vous prenez votre temps. Donc, comme nous, on s'arrange quand on va visiter de la famille ou des amis, eh bien, le miyet, c'est la même chose. Non, c'est bon. Non, comme il n'est pas bon.
plusieurs dessus. Là, il y en a deux. Il y a de la bandelette, deux bandelettes pour maintenir la tête. Et pour la bouche, si la bouche est ouverte. Je vais leur montrer. Tu l'as coupé où la bandelette? Quoi? Ils sont sur là. La bandelette, elle est là. Ça, c'est la bombe pour la tête. Ça, c'est la maintenir la tête. Quand tu mets le premier café, le deuxième, je mets une bandelette. Alors, c'est des morceaux qui font 1,50 m de De large largeur. sur environ 2,50 m. Nous, on récupère sur les morceaux, après, de quoi faire Le troisième. l'israr ici. Le troisième, on le met ici. On prend en général la taille qui part au-dessus du nombril, en dessous du genou. D'accord? C'est le morceau qu'elle a là. Je vais vous expliquer. Hein. Je vais vous montrer. On met là-dessus comme ça. Bon, à la base, voilà, je ne peux pas le mettre parce que je vais servir le kafan parce que lui, le frère, il est habillé. Mais quand il y a un défunt, je mets des senteurs. D'ailleurs, je mets des produits. Là, c'est un mélange de clou de girofle avec plusieurs produits que j'ai. Hanna, tout ça. C'est pour que ça sent bon. Je vais vous faire goûter. Vous allez voir. Sentir plutôt. Donc, c'est des produits que je mets pour que le défunt sente bon. C'est ziada, hein. C'est en plus. Ça, c'est en plus. Hein. Donc, c'est pour que le défunt, il sente bon. J'en mets partout. J'en mets ici. Hein. Donc, quand je fais un défunt, je mets ce produit-là au-dessus. Voilà. Donc, je le mets ici. Là, je ne le mets pas parce que je vais le salir. Alors, en général, nous, quand on arrive dans une chambre funéraire, là où on va laver, il y a deux tables. Donc, le miyit, il reste sur une table. Nous, on prépare le kéfen sur une autre table. D'accord? Et après, dès qu'on a préparé le kéfen de cette manière-là, on vient, on soulève le miyit, on le met directement, sans défaire le kéfen. C'est arrivé qu'on soit arrivé où il n'y avait qu'une seule table. Quand il y a une seule table, on a une technique pour mettre le kéfen. Inch'Allah, on vous la montrera après. Mais ça peut arriver aussi qu'une seule table, ce ne soit pas très bien. Ou même, des fois, ça nous arrivait de laver les gens chez eux quand ils meurent. C'est la même chose. Donc après, Inch'Allah, on vous montrera la technique, Inch'Allah, quand il y a une seule table. Bon, là, on va dire qu'on l'a changé de table. Là, on va dire qu'on a changé de table. On l'a soulevé. On l'a pris comme ça, le frère et moi. Bon, on va dire qu'il y a une deuxième table. On l'a pris comme ça, toujours les parties cachées. Hein. On l'a fini de l'essuyer, tout ça. C'est bon? Vous avez compris? Donc, on l'a fini de l'essuyer, tout ça. On le prend, on le porte, on le met sur une deuxième table. Donc là, moi, j'ai préparé le kefen. Donc, comment on fait? Alors, le frère, voilà, on met d'abord le côté gauche. Côté gauche. Toujours, on cache les parties. Et moi, je mets le côté droit. Il bloque là-haut. Je bloque là-haut et je retire. Voilà. Pour la femme, comme j'ai dit, hein, là c'est pour l'homme, du nombril au-dessus du genou. Hein. Pour la femme, donc, son premier est de là jusqu'au genou ou aux chevilles. Mais les deux sont valables. Si on l'arrête jusqu'au genou, c'est bon pour la femme. Mais si on fait aux chevilles aussi, c'est valable. Hein. Une petite précision pour la femme. Une fois qu'ils ont fini de les sœurs ont fini de laver les femmes, il faut faire 3 tresses, 3 nattes. Les 3 nattes, il ne faut pas les mettre au-dessus. Il faut les mettre derrière la tête. Vous faites 3 nattes chez les femmes. 3 nattes, c'est sunna. Et vous les mettez derrière la tête pour les femmes. Donc, après, une fois qu'on a mis le premier, les arbres, donc le premier, on va parfumer les 7 parties. Ce qu'on appelle les 7 parties quand il fait la prière, les 7 parties qui touchent la prosternation. C'est-à-dire, soujoud. Le front, le nez, c'est une partie. Voilà, on va parfumer. On met du parfum. On met du parfum. Voilà. Sur le front. Et le nez. Sur le nez. On va en mettre sur les deux mains, ça fera 3. D'accord? Les deux mains, intérieur, extérieur, on parfume bien. Après, il y a quoi? Les deux genoux, on met sur les deux genoux. Voilà, on parfume les deux genoux. Après les pieds. Et après, il reste les pieds. On parfume bien. Hein. D'accord? Là, on va pas trop parfumer, mais
Donc, on parfume bien les pieds. Une fois qu'on a fini de parfumer les 7 parties, parfumer, c'est sunna, attention les frères. Hein. C'est quand même recommandé. Donc, faites-le quand même, Inch'Allah. Il a rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois qu'on a fini le premier, il y a le deuxième. Deuxième, comment on fait? Là, c'est technique. Je fais un petit tourlet. Ça, c'est la technique la plus facile. Hein. Attention. Hein. J'en connais une autre. Vous coupez ici, tac, et puis vous mettez. Mais ça, moi, là, pour moi, celle-ci, c'est la plus pratique. C'est la plus simple. Vous faites un petit tourlet. Après, vous mettez ça comme ça. Voilà. Tu fais ça. Parce que le table n'est pas assez grande. Voilà, Voilà, c'est bon. Voilà. Je prends comme ça. Toujours la même chose. Partie gauche sur partie droite. Voilà, Partie je droite prends. sur partie gauche, donc d'abord le gauche. Voilà. Je prends cette partie-là, je le mets là, je te sers pas. Voilà. Tiens. Ouais. Voilà. Je fais un nœud, là je fais pas de nœud, hein, parce qu'il est... Je fais un nœud ici, je lève la tête, je fais un nœud normalement. Là je vais faire un tout petit peu, mais je ne vais pas le serrer. On tend plus que ça normalement. Normalement je le tends plus que ça, mais comme là je ne vais pas lui faire mal. Un petit peu ça. Parce que j'ai pas serré, c'est pour ça. Donc normalement c'est bien collé à la peau. On tend bien, on tire bien. Tend bien, parce que là je ne l'ai pas tendu parce que le frère je voulais pas le faire. Là, et puis on va mettre une bandelette. Il va mettre une bandelette pour maintenir la tête. Donc je ne vais pas la serrer. Ça va un peu quand même, juste un petit peu. Tu me dis si je te gêne. Hein. C'est bon là? Ça va aller? Là on la serre pas, d'habitude on la serre bien. Et ensuite cette bandette là, on la fait passer derrière et on reprend ici. C'est bien tendu en temps normal. Hein. D'accord? On n'a Mais pas bien voulu parallèle, on s'applique bien. Il doit être beau. Comme il a dit le frère, on n'a pas voulu serrer parce que là, bon, ça peut lui faire mal. D'habitude, c'est très bien tiré et bien tendu. Hein. Donc, maintenant, si la personne a la bouche ouverte, ce qu'on peut faire, on prend une bandelette ici et on ferme. Alors il y en a un qui pousse, Un qui pousse et et on voilà. lève la tête et on resserre juste Et derrière. on serre juste derrière, d'accord? Ce qu'il faut faire attention, Inch'Allah, quand vous avez des défunts et que vous êtes à ce moment-là, si vous êtes présent, il faut toujours à chaud, quand le corps il est chaud, faites tout ce qu'il y a à faire, Inch'Allah. Fermez la bouche, fermez les yeux, tendez bien les bras, parce que le toiletteur, quand il vient laver et que quelqu'un a laissé la famille, il était comme ça, c'est très dur à réouvrir, mais en même temps ça lui fait mal, mais nous on doit réouvrir le plus possible. Donc ayez le réflexe, Inch'Allah, n'ayez pas peur de remettre le mort, Inch'Allah, dans une position bien horizontale. Les bras bien tendus, la bouche fermée et tout. Parce qu'après c'est très dur. Inch'Allah, une fois qu'on a fait ça, on a mis le deuxième, on a mis une bandelette pour maintenir la tête et la bouche, on va mettre ce qu'on appelle ziyada en plus, des senteurs. On va mettre des roses séchées, on va utiliser des roses séchées qu'on va mettre ici. Du henna. Et des feuilles de henna. Donc voilà, je vous montre. Hein. Roses séchées, on va prendre les roses séchées, comme ça, je vous montre. Et on va les écraser, Pour libérer la fraîcheur, la senteur. la senteur, de là jusqu'en bas. Hein. D'accord? On va en mettre plein. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des feuilles de henna, pareil. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je vais reprendre le parfum. Je vais reprendre le parfum et je vais le parfumer une deuxième fois. De la tête, le kefin. Voilà, comme ça, je vais faire comme ça. Je le parfume complètement. Tout le tour, je le parfume bien. Voilà. Une fois que j'ai fini ça,
entendu, on enlève tous les fils hein, pour qu'il soit très très beau. Il faut absolument qu'il soit beau. Vous allez me dire qu'il faut être maniaque, il faut être maniaque. Il faut être... Donc, il nous reste le troisième. Troisième kefen, toujours... On va serrer les pieds. D'accord? On passe le kefen là. On ferme les pieds. Je précise les pieds. Quand il est ici, en France, ou parce qu'au pays, quand on l'enterre, au pays, si on l'enterre, il faut dénouer les nœuds. C'est le sunna. Parce que ça va dans le cercueil. Dans le cercueil, quand je le mets dans le cercueil, moi je le dénoue les nœuds. C'est-à-dire que là, je le fais sur la table, je ferme, et quand je le mets sur le cercueil, après, je dénoue les nœuds. C'est une sunna qu'il ne faut pas oublier. وكان واحد منكم مثلا يروح يدفن في البلاد اسمه مرة واحد واش يدير يخرج الميت من الصندوق يخرج من الصندوق مثلا ينزع هذا الخيط هذا mais des fois quand on emmène au pays beaucoup de gens ils laissent dans le cercueil et des fois les familles nous disent est-ce qu'on peut le sortir du cercueil, nous on dit oui ou non, si on voit que le corps il était très abîmé ou quoi que ce soit, on déconseille aux familles de le sortir du cercueil. Les ulama, ils nous ont dit qu'il suffit d'incliner le cercueil vers la droite, Inch'Allah, mais on peut le laisser dans le cercueil, d'accord? Mais ne jamais oublier de l'enlever. Alors, donc, quand vous l'enterrez, moi quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Là je mets le nœud, et quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Si c'est au pays, il faut enlever les nœuds. Donc, arrivé ici, normalement la sunna, c'est comme ça. Je vous le dis tout de suite. C'est comme ça. On ferme ici. Malheureusement, ici, on a un petit souci. Parce qu'il y a les autorités de police qui viennent vérifier le défunt. Il ne faut pas le fermer. Donc, ils viennent vérifier l'identité du défunt. Il a un bracelet, plus ils viennent vérifier le défunt. Donc, on va ouvrir, comme ça. On tend bien le linceul. Parce que la famille veut le voir au pays. Où les gens, ils veulent le voir ici. Ce qu'on fait, je fais un autre ourlet sur le troisième. Et on va le tendre bien correctement, Inch'Allah. C'est tout beau, franchement. Inch'Allah. Et voilà. Donc, on le présente comme ça à la famille, bien entendu. Et je le parfume une troisième fois. C'est dans un hadith, il dit quand vous parfumez, parfumez-les par 3 fois. Donc la première fois, c'était les 7 parties. Deuxième fois, quand j'ai mis les senteurs, les roses et le henna. Et la troisième fois, je leur parfume une troisième fois, ici, de la tête jusqu'aux pieds. Et là, on a terminé. Vous avez des questions? Celui qui veut le voir peut venir le voir. Hein. Allez-y. Des quoi? Un tuyau, c'est valable. Si le deuxième, je vais t'expliquer. Si tu as le tuyau, tu as un jet d'eau. Oui. Tant qu'il ne faut pas gaspiller, laisser toujours ouvert. Non, il ne faut pas gaspiller l'eau. Le deuxième, soit tu prends une bassine, ou soit tu as un jet d'eau. Dans les hôpitaux, ils ont des jets d'eau comme dans ta douche, une douchette. Donc, celui qui est avec moi, il me prend la douchette, et moi, je le lave. Il n'y a pas de souci. Préférable tiède. C'est mieux. Préférable. Mais nous, dans la plupart des chambres funéraires où on lave, il n'y a pas d'eau tiède. C'est de l'eau froide. Mais si on peut régler la tiède, si on peut régler les frères qui veulent venir le voir comment la présentation allait, et après on va répondre aux questions. Non, surtout pas. Et ça ne fait pas partie des règles. Il y a des corps où il y a eu l'éclatement de la rate, où il y a eu une hémorragie interne, et déjà il perd du sang. Voilà. Attention à la caméra, attention. Non, on ne met pas d'eau dans les bouches. Ouais. Non, c'est aussi, on fait ça en plus. On fait en plus. Au deuxième, quand j'ai terminé là. Oui. Que tu mettes le henna ou les roses en premier, il n'y a pas de différence. Ouais, le long du corps. Il n'y a pas de souci. Le long du corps. Donc, tu mets les deux, non? Au même moment. Là, tu refais l'odo à la fois. Tu n'es pas obligé d'avoir l'odo avant de commencer. Non, la couture, je l'ai mis en premier. Pas obligé. Par contre, quand tu as fini en premier, la toilette, on transporte le mort, on refait l'eau. Je l'ai expliqué. C'est une obligation. Voilà. Même si tu avais l'eau droite, premier tu es obligé de refaire l'eau.
اسمع. عايزين نعرف بالظبط اول ما يموت الميت مين اللي او الكونتاكت اللي هيتصل بمين ومين اللي هيجي والفينيبر اللي هيحصل يعني من اول الميت ما يموت في البيت Sur le côté droit. نعمل ايه Voilà. بالظبط؟ ما تعمل نعمل إيه؟ يعني ازاي يعني الفينيبر بس كان سالت على الموضوع Je vais expliquer. Inch'Allah, les ceux qui ont fini de le voir, ils s'assoient parce que je vais répondre à ta question, Inch'Allah. Je vais expliquer ta question, je sais. il va te donner la carte يمد لك ان شاء الله الكارت من Ouais, بعد tu laisses. الكارت دو فيزيت هو مسؤول ممكن شنو يكون ديتو والميت اللي عايز يدير اه هنا الف حتى زاد زاد حتى الميتين اللي Ici, هم après. كل شيء كله Inch'Allah, les frères, barakallahu fikum. Je vais vous demander de vous rasseoir. انت تحضر برك تصلي عليه Ouais. Ah ouais, tu détaches. Soit dans le cercueil, soit dans la tombe. Si tu es au bled, il n'y a pas Si, de نعم. cercueil. Donc, On fait, quand on lave le millet, Non, tu détaches, on pose tout la question, on simplement. l'a pas dit. Pendant qu'on le lave, on fait des doigts pour le millet. tu auras qu'à. Allahumma rahamhum wa T'as une aghfir divergence lahum. sur ça. T'as des savants comme Mais il ça. n'y a pas Ils te disent, de tu dua fais, spécifique mais, ou quoi que ce savants qui soit. disent, tu dois Non. l'ouvrir. T'as une Non, divergence sur ça. là. Il y a le dua, il y a fait salat. Les doigts, les invocations sont pendant la Ah, prière. si c'est le gêne. Salat al-janaz. S'il y a des coups de couleur, tu relaves encore une fois. كيف Alhamdulillah. نعم النساء وما يغسلوا النساء والرجال وما يغسلوا الرجال ولكن هو الرجل ça on va le dire Inch'Allah. Inch'Allah, les frères, barakallahu fik. Je vais vous demander de vous rasseoir et on va répondre aux questions, Inch'Allah.